Bonjour et bienvenue donc à ce petit live qui va pas trop durer. Vous savez, je suis en vacances, mais je vous ai dit que je restais très vigilant et que j'avais beaucoup de dossiers que je pouvais sortir à tout moment. Mesdames et messieurs, nous sommes le vendredi 15 août 2025. Voilà, c'est un jour de fête pour les chrétiens du monde. Le 15 août, c'est le jour, n'est-ce pas, de l'Assomption, je crois. La fête de la Vierge Marie pour nos chrétiens catholiques romains. Sur ce, donc, je souhaite une très bonne fête à tous les chrétiens catholiques romains du monde. Alors, aujourd'hui, le temps pour moi de me rassurer que la connexion est bonne, que tout va bien et que les premiers followers commencent à écrire là, en dessous. Et nous allons faire un petit live et vous pouvez déjà imaginer de quoi il s'agit sur le titre du direct que j'ai mis là. Je vais juste me rassurer que nous sommes bien en live. C'est pour ça que je vais prier les premiers followers de bien vouloir me faire signe pour me confirmer que le direct qui passe. Voilà. Que le direct qui passe. Vous excuserez, il fait très chaud. Du coup, il y a un ventilateur qui tourne à plein régime. Alors, j'attends donc que les premières personnes connectées me fassent signe. Voilà. Voilà. Merci à Guy Schneider. Merci parce que je ne vois pas le nombre de personnes connectées. Il y a certainement un petit souci. Bonjour à Albert Epoundé. Bonjour à Ginabel. Je fais rapidement ce petit direct. Après, je passerai à autre chose. Voilà, nous n'en aurons pas pour longtemps, maximum 30 à 40 minutes. Et je pense que nous avons un petit souci, nous n'arrivons pas à voir le nombre de personnes connectées. C'est bon, on t'écoute à 100%, super, voilà. Nous ne sommes certes pas là pour la guerre des vues, mais on aimerait quand même aussi avoir un petit aperçu sur les vues, pour se rassurer que nous sommes bien en interaction avec vous. Mais ce qui m'importe, ce sont vos commentaires. Et là, je vois la plupart qui ont réagi déjà. Et je vais vous prier de sécuriser ce direct et de le partager. En attendant de le sécuriser et de le partager, je vais comme ça vous souhaiter bonjour à chacun d'entre vous. Je suis en vacances, comme je vous l'ai dit. Et ben voilà, je suis en vacances, je ne suis pas chez moi. Je suis parti depuis. Après Monaco, j'ai mis le cap sur Lyon, la ville de Lyon. Et là, je suis en train de partir de la ville de Lyon déjà. Donc au moment où je fais ce direct, je suis en train de partir, mais je vais m'arrêter quelque part là, à Lyon pour manger un peu. Dites-moi, les écans qui sont à Lyon là, vous êtes où? Je suis de passage à Lyon. Est-ce que j'ai pas de fans de followers à Lyon, là, une très belle ville, Lyon. Bonjour à toi, Benoît Yeke. Je suis de passage à Lyon pour aller probablement en Italie. Je vais en Italie pour la suite, voilà. Avec petite escale en Suisse. Donc, je démarre pour l'Italie tout à l'heure là. Mais je suis encore à Lyon. Tous ceux qui sont à Lyon là, écrivez-moi, dites-moi bonjour. Alors, Guillette Schneider est à Lyon, bonjour. Jeanne Marigot, bonjour. Bonjour mon commissaire. Tu es où précisément à Lyon? Non, je ne peux pas donner mon adresse ici. Je suis dans un hôtel. Donc je suis dans la ville de Lyon. Et dites-moi comment on se voit là. Hein? Je viendrai vous saluer, je viendrai vous dire bonjour. Je suis dans la merveilleuse ville de Lyon. Très belle ville, hein, Lyon. Très très belle ville. Je suis là depuis quelques jours à Lyon. Oh là là, Tati, je suis passé par Saint-Étienne, je pensais à toi. Je suis à Lyon. Hein. Je suis à Lyon, ce n'est pas le décor de chez moi. Là. Je suis dans mon hôtel avec la famille. Je pars de Lyon là d'ici 17 heures pour la suite. Donc je fais en fait une espèce de périple sur la France. J'étais à Monaco et là, j'ai mis le cap sur Lyon. J'ai des petites choses à régler. Et puis, direction l'Italie. Voilà. Direction l'Italie. Moi, je suis dans le deuxième de Lyon. D'accord.
Tu me donneras ton adresse en inbox et on va s'appeler. Et il y a des bons restaurants à Lyon, des écangs. Je suis chez moi à Ingbem, Lyon, Ingbem. Belle ville, hein, mais il fait très 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 chaud. Madame Zogo est là avec les enfants et tout et tout. Je suis à Stuttgart, en Allemagne, mon commissaire. Ok, bon séjour, bonnes vacances. Voilà, vous mettez juste en inbox, vous écrivez Madame Zogo, voilà, tu as visité le Rhône. C'est quoi le Rhône? Dites-moi, je vois partout Rhône, oui, mais c'est ça en fait. Merci d'inonder le direct de cœur. Merci, Ginabel. Alors, je suis en train de lire là pour ceux que j'ai beaucoup de fans à Lyon, hein, qui me disent toujours bonjour, qui me saluent. Je connais beaucoup de personnes qui me disent qu'elles sont à Lyon. Il y a une forte communauté et quand à Lyon. Je vais les rencontrer un peu là. Ils sont où là? Hein? Ils sont Minave, Kambena à Lyon. Hein? Zigli à Lyon. Aïna, Yenmina. Alors, mon commissaire, tu as raison. Profite du beau temps absolument de tes vacances. Si tu veux des bons restaurants, vus dans le 7e de Lyon, appelé la Guillotière. Ok. Madame Zogo va s'occuper de ça. C'est un restaurant et quand non. Faut pas que j'aille dans un restaurant me tchoum. Avec les tensions qu'il y a là, que j'aille boire la ratachop d'ailleurs. Comme ils ont promis là, qu'on donne la ratachop d'ailleurs à tous les écans. Voilà. Moi, quand je dis me tchoum, vous savez, je ne parle pas de nos compatriotes bamileke. Les gens font toujours l'amalgame. Je parle des extrémistes. Donc, les bons restaurants des écans à Lyon. Voilà. Vous me dites, vous m'écrivez en inbox là sur mon Facebook. Je vais faire un petit tour là avec Madame Zogo. On va manger les enfants vite fait. C'est une rue où se trouvent beaucoup de restaurants. Ok, ça marche, super. Super. Madame Zogo va noter ça. Je ferai un petit tour là-bas pour aller manger le coq ou le sanga. Voilà. Donc je suis à Lyon jusqu'à 15 h. Voilà, jusqu'à 15 h, je suis à Lyon. Je suis là depuis quelques jours. J'avais des choses à faire, mais je n'ai pas voulu l'annoncer pour des raisons de sécurité. Voilà, c'est pas que j'ai peur de quelqu'un, mais là, j'ai fini de faire ce que j'avais à faire et je mets le cap ailleurs. Je ne vous dis pas dans quelle ville italienne, pour des raisons de sécurité toujours. Il ne faut jamais donner son itinéraire. Vous savez qu'il y a la Prado noire. On ne sait jamais. Voilà. Donc, écrivez là. Après, on va dérouler notre direct. Ikambeningbem à Lyon. Ninahe. Tape sur le map Africana. Ok, 61, grande rue de la Guillotière. Ça marche. 61, grande rue de la Guillotière. Madame Zogo va noter ça et puis... voilà, c'est chez les miens, hein. Ingbem, Lyon, c'est la ville des écangs, Ingbem. Ça fait 2 jours, hein, je marche à Lyon avec, je suis masqué, dissimulé. Personne ne me reconnaît, hein. Vous savez que je suis flic. Je suis venu faire quelque chose à Lyon et j'ai fini. C'est pour ça que je salue tous mes followers qui sont dans cette belle ville de Lyon. Ongola Yaoundé, d'abord tu es un flic formé, c'est ça, tout à fait. J'ai été au siège d'Interpol, tout ça partout. On appelle ça chez nous Fomec plus B. Tu te dissimules. Tu marches. J'ai vu beaucoup de Camerounais. Hein? Beaucoup de Camerounais. Ils ne savaient pas que c'était moi. Mais il y a un seul qui m'a reconnu dans un supermarché. Il était très fort. Il m'a reconnu. C'est une femme Manguissa qui a le restaurant. Ah, elle est Manguissa. Voilà, j'irai. J'irai là-bas. Donne-moi le nom et l'adresse. C'est ma soeur Manguissa. Voilà. J'irai lui dire bonjour, j'irai manger là-bas. Voilà. Je ne suis pas un tribaliste, mais c'est la tribalité. Je reconnais les miens. Et vu le contexte politique très tendu, je vais éviter les restaurants Mechungetchum. Mais j'irai là-bas une autre fois. On ne sait jamais. Ils appellent à manger la ratachop d'ail partout là. Finissez-les, tuez-les. Hey. Facebook risque de bloquer mon direct. Finissez-les, mettez la ratachop d'ail. Même comme je suis blindé là, le corps a aussi peur. Hein. Donc Lyon, c'est une très belle ville. Depuis que je suis enfant, je n'étais jamais venu à Lyon. Hein.
les collines, tout ça là, c'est très beau, merveilleuse ville, très propre. Voilà, très propre. Je suis passé par Saint-Étienne hier, je pensais à ma fille Tatiana. Je me dis, waouh. Zogo au restaurant Le Good Time. D'accord. Madame Zogo note tout ça. Le Good Time. Le Good Time. Voilà. Je passerai, voilà. Les étangs. Si quelqu'un te dérange là-bas, je mobilise les juifs. Merci ma fille Tatiana. T'es même où la Tatiana? C'est parce que je pars déjà. J'ai pensé venir saluer les enfants. Bon, mais je pas trop de temps. J'étais très pris. Ça fait 2 jours que je suis à Lyon là. Sortant de Monaco, j'ai beaucoup roulé. J'ai beaucoup roulé. Ok. Et là, je mets le cap sur l'Italie. L'Italie, ça sera après la Suisse, tout ça. Voilà. Je reviens sur Paris début septembre. Et c'est pas la peine de me tendre une embuscade. Voilà. Je te donne 2 adresses. Merci, 61 et 69, Grande Rue de la Guillotière. Ça marche. Madame Zogo a fait la capture d'écran, elle a noté. Je ferai un tour là-bas, surtout au restaurant de ma soeur Manguissa. Tout à fait, tout à fait. Je ferai un tour là-bas. Merci beaucoup à toi, ma soeur Schneider. Merci. Et dites-moi, il y a quoi d'autre à Lyon qu'on peut visiter? C'est vrai, j'ai visité beaucoup de choses. J'ai commencé par Interpol, le siège d'Interpol. Comme les gens disent là que Zogo, tu es allé chercher, mets tes pieds. Je suis allé saluer mes collègues patrons de la police à Interpol. Je ne vous en dirai pas plus. J'ai fait plein d'autres tours sur Lyon, à la dissimulé, masqué, avec des habits que vous ne pouvez pas reconnaître, des casquettes que vous ne reconnaîtrez jamais. J'ai visité Lyon, tout ça. Aujourd'hui, je vais faire un tour dans un petit restaurant. Je salue comme ça une de mes anciennes bailleresses à Ekoumdoum, qui est à Lyon. J'espère qu'elle me suit et qu'elle va m'appeler après à Ekoumdoum, l'épouse du maire, monsieur le maire, l'ancien maire de Mbankomo, je ne donnerai pas son nom. Je sais qu'elle me suit là. Voilà. Maman, félicité au Rona. Je suis à Lyon, Marissé. Je suis à Lyon. Ma soeur Marie, ma soeur Marie-Paul. Je suis à Lyon. J'ai une grande fan là qui me suit beaucoup, ma soeur. Les sœurs Mbila. Je suis à Lyon. Les sœurs Mbila. Je suis à Lyon. Je t'offre un repas en Italie. Oui, je te ferai signe. Je serai en Italie dès ce soir. Voilà, dès ce soir, je serai en Italie. Je te dirai la ville après. Je ne vais pas te dire dans quelle ville ici. Là. Voilà. Je serai en Italie dès ce soir. J'ai fait 3 jours à Lyon, plusieurs jours à Monaco. Je suis tous les Camerounais. Bien sûr, il faut suivre tous les Camerounais. Il n'y a pas de tribalisme. Alors, nous allons donc entamer notre direct. Il faut suivre tous les Camerounais. Il faut éviter la haine et le tribalisme. Alors, mes chers compatriotes, aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, je suis en vacances, mais que je restais très, très vigilant. Et que s'il y a quelque chose, je ferai une petite sortie. Je fais une petite sortie aujourd'hui. Vous savez, j'ai mon réseau de renseignement parallèle au Cameroun. Je suis quand même un ancien flic et qui plus est un commissaire de police. Et je vous avais dit qu'au fur et à mesure que certains vont parler, je vais sortir des dossiers sur eux qui me viennent de mon système de renseignement parallèle au cœur du renseignement camerounais. Et ensemble, nous allons discuter. J'ai même dit à mes frères qui parlent beaucoup que si le professeur Maurice Kamto continue à beaucoup parler, je vais sortir quelques informations de mon système de renseignement parallèle au cœur du renseignement camerounais. Aujourd'hui, je vais encore vous parler de quelqu'un qu'on appelle Zui Manto. Je vais vous lire mes notes de renseignement dans mon système parallèle de renseignement. Oh là là, Salomé Atangna. Bonjour ma soeur. Tu es à Lyon? Que toutes celles qui sont à Lyon là m'écrivent là. Et ceux qui sont à Lyon, Lyon. Vous êtes dans une belle ville, hein? Lyon est propre, c'est beau, c'est chic, tout ça. Le paysage, les descentes, les montagnes, tout ça, les pentes. J'ai aimé, hein? J'ai fait beaucoup de vidéos. Donc, ceux qui sont à Lyon, qui écrivent là que... Oh, je salue ma soeur Odile Ngaska depuis les États-Unis.
ma bic. Donc, Ikangbena Lyon Bingbum, c'est notre ville, non? Ingbum, Lyon, c'est l'Ingbum. Écrivez-moi là. Donc, tous mes frères quand ils sont à Lyon, écrivez là et puis je vais voir, je passerai dire bonjour à certains. Ok, j'ai décidé de vous parler un peu de Zuimanto parce que c'est important que je vous en parle. Vous savez que je suis un Zigli et je vous avais dit que j'ai beaucoup de dossiers de mon système de renseignement parallèle au cœur du renseignement camerounais. Je vais vous parler des connexions de Zuimanto dans le système camerounais. Je vais vous donner les détails précis sur lui pour comprendre tout ce qu'il fait, pourquoi il le fait et avec qui il est en lien et d'où lui vient tout ça. Je vous avais dit qu'au Cameroun, il y a une guerre des clans. Dans cette guerre des clans, il y a un clan loyaliste au président Paul Biya. Je ne vais pas parler de ce clan aujourd'hui. Il y a un clan qui est loyaliste au président Paul Biya, qui est là pour protéger et défendre le président Paul Biya jusqu'à ce qu'il décide de partir ou que nos ancêtres le rappellent. Dans ce camp, il y a un vaillant patriote. Je vais juste parler de celui-là. Un vaillant patriote, c'est le colonel Boko Abondo. Il veille sur le temple. Mettez des cœurs pour le colonel Boko Abondo, le COMGP. C'est la tête de proue du camp des loyalistes, prêt à défendre le président Paul Biya, bec et ongle. Derrière lui, il y a un homme de l'ombre qu'on appelle le vice-amiral Fouda. Contrairement à ce que vous pensez, c'est aussi l'un des gardiens du temple qui a déjoué beaucoup de coups. C'est pour ça que le président Biya le garde là, c'est un homme qui parle peu. L'homme en blanc, très fort. C'est un fidèle. Des fidèles, il est très loyal au président Paul Biya. Je vais m'arrêter là. Ça, c'est le camp des loyalistes qui disent aux autres que tout ce que vous allez faire là, nous vous attendons ici. Il y a le camp des partisans du coup d'état scientifique. Écoutez ça très bien. Il y a le camp des partisans du coup d'état scientifique, ça veut dire pourrir la situation à petit feu, mettre, n'est-ce pas, des pions partout, encercler le président, le tenir et le moment venu, le mettre de côté. Je ne suis pas là pour parler de. Oh là là, Alain Tchungang, bonjour à toi. Il y a un troisième camp. C'est le camp des partisans du coup de force. Le troisième camp, le camp des partisans du coup de force. Et ce camp-là, c'est dans l'armée. Et dans ce que j'appelle ici le clan des partisans du coup d'état scientifique, il y a plusieurs groupes. Et ces groupes-là, ce sont eux qui s'affrontent comme vous voyez au jour le jour. Vous allez voir tel clan domine l'autre, met tel en prison. C'est des civils. C'est-à-dire, le coup d'état scientifique, c'est des civils, des crocodiles autour du président Biya. Je ne vais pas parler d'eux. Je ne vais pas parler des loyalistes, ce n'est pas l'objet de notre direct. Mais je vais vous parler de Zuimanto. Vous allez comprendre quelque chose dans ce qui se joue. Il y a le troisième clan. Il y a le clan des partisans du coup de force. Ce sont les hommes en tenue, les bidas. Et parmi eux, il y a 4 groupes dirigés dans l'ombre. Ils ne se connaissent pas. Qui ont déjà mis en place des stratégies de prendre le pouvoir par la force. Il y a un groupe du nord avec un général et des officiers. Il y a un groupe du centre avec des généraux et des officiers. Il y a un groupe du littoral avec des généraux et des officiers. Et il y a un dernier groupe, le groupe des Grassfield. Ils sont 4. Les 4 grands groupes qui s'affrontent au Cameroun. Pareil, dans le coup d'état scientifique, il y a plusieurs groupes. Et même la guerre que vous voyez dans le Nozo a été montée à 70% pour préparer des hommes qui soient aptes à faire face à la confrontation le moment venu. Et 30% c'est pour le terrorisme et l'Ambazonie. Et au fur et à mesure que le temps passera, je vous donnerai des noms, mais ce n'est pas l'objet de ce direct. Vous allez tomber des nues, des gens qui entretiennent la guerre du Nozo, des gens inimaginables, qui financent, qui tirent profit. Et parmi eux, il y a aussi des opposants qui ont tenté à maintes reprises de faire infiltrer
des ambassonniers à Yaoundé pour donner l'étincelle afin que leur groupe rentre en action. Mais le groupe des loyalistes a stoppé tout ça. Aujourd'hui, je vais vous parler donc du rôle joué par l'un d'eux, Jumanto. Jumanto, vous avez vu, dès qu'il y a un dossier, il le sort. Et surtout, il va sortir des dossiers, des enquêtes. Je ne vais pas tout dire, la période est très sensible. J'ai des noms. Des gens qui financent les ambassonniers, qui ont financé des généraux, c'est-à-dire l'establishment de notre armée, de la police. Quand on te dit que tel, c'était lui le soutien du général Nopiti, ça fait froid au dos. Ça fait froid au dos, mes frères. Mais je ne suis pas là pour parler d'eux. Je ne vais pas parler d'eux. Je ne vais pas parler du camp des loyalistes fidèles au président Biya. Je ne vais pas parler du clan des adeptes du coup d'état scientifique. Je ne vais pas parler d'eux. Je ne vais pas non plus parler du clan des adeptes du coup de force avec les 4 généraux et leurs groupes selon les régions du Cameroun. Je ne vais pas parler aussi du rôle joué par des opposants. Ce n'est pas de ça qu'on va parler. Je vais parler de mon frère et compatriote Jumanto. Je vais vous lire des fiches spéciales de ma cellule de renseignement qui m'ont été envoyées sur Jumanto. Et ce sont des patriotes. Vous savez que le président Biya, il y a le renseignement officiel avec la DGRE. Le renseignement officiel avec la DGRE, les RG, la DST, la sécurité militaire. Le président Biya a un renseignement parallèle qui est au palais. Je ne vais pas vous donner le nom. Une cellule spéciale. Bonjour, hein, Joseph Atebankou. Amanzang. Il y a donc cette cellule spéciale qui est au palais avec des patriotes qui travaillent pour l'intérêt du pays. Et je ne vous donnerai pas mes sources. Je vais vous lire sur Jumanto pour que vous ne pensiez pas que je vous raconte des histoires. Et je crois que je publierai bientôt un livre sur ça. Des carnets d'un flic en exil. Carnet d'un flic en exil. Tout ce que mon réseau, je vais vous envoyer ça avec des échanges, des textos, des voices. Ça fait froid au dos. Ça fait froid au dos. Bonjour à toi, Ronald Peggy Meyon Mombo des Beaux. Tu es à Lyon, non, Mombo? Je suis là avec ta soeur. Viens chercher ton beau, on mange quelque part, tu me protèges. Avec toi, je suis en sécurité. Un Peggy Mombo des Beaux, des Beaux. Je suis là avec ta soeur. Tu es à Lyon. Tu es à Lyon, non? Viens chercher ton beau. Viens chercher ton beau. On va manger quelque part avant que je parte. Bonjour à toi, Cavallo Angas. Bonjour. Alors, je vais vous parler de Jumanto. Ce que ma cellule de renseignement parallèle au cœur du renseignement camerounais me révèle sur Jumanto. Je ne fabrique rien, je vais lire. De peur que vous ne dites que je raconte des histoires, je veux le salir. Amélie Menvou, bonjour. Oh là là, mon beau de beau est à Nantes. C'est pas grave. On aura une autre occasion. Merci beaucoup, mon beau. Je vais vous lire parce que j'ai des dossiers volumineux sur tout le monde. Ça n'a rien à voir avec ma femme. Ma femme ne connaît rien sur ça. Qu'on m'envoie que commissaire Zogo, tu es un patriote. Tu es quelqu'un qui aime beaucoup le Cameroun. Garde ça. Si quelque chose nous arrive demain, sors-le. Et au fur et à mesure que certains vont dévoiler leur carte, je sortirai des choses sur eux avec des preuves, des voices, des notes ultra confidentielles qui m'ont été envoyées. C'est que la période est très sensible. Je ne veux pas tellement m'aventurer sur ça. Oh, bonjour, jolie Mathilde. Bonjour, merci. Alors, je vais vous lire quelque chose sur Jumanto. J'avais été contacté par un Camerounais d'abord qui avait eu un problème d'assurance et Jumanto lui a promis. Bonjour Zogo, c'est Engap. Bonjour à toi, Augustin Gono, merci. Et les Lyonnais recevaient chaleureusement notre commissaire. Tout à fait, merci Benoît Yeke. Tara Mbembekiri depuis le Cambodge, merci Serge Mbarga Mesola. Les Lyonnais, je suis chez vous, hein. Ingbem, ça c'est la ville des Écans, le lion Ingbem. Je suis ici, là, dans une ville protégée par les mânes des ancêtres et camps. Alors, il m'a dit, j'avais un petit problème avec mes assurances
et j'ai eu des soucis avec la gendarmerie. Et Jules Manto a promis de m'aider parce qu'il connaît beaucoup de commandants de brigade. Il m'a envoyé beaucoup d'échanges de Jules Manto avec lui, où Jules Manto cause avec des commandants de brigade au Cameroun. Assez étonnant que Jules Manto, qui veut le changement, qui dit que le Cameroun est une dictature, le Cameroun va mal, qu'il soit en lien avec des commandants de brigade. Je vais donc vous lire des notes ultra confidentielles qui m'ont été envoyées sur Jules Manto et après nous allons les commenter. Je commence. C'est une cellule spéciale qui aide le président Paul Biya dans le renseignement. Jules Manto était suivi et traqué par ces hommes et quelque chose s'est passé. Je vais vous lire, après on va commenter. Bonjour mon frère, donc mon honorable correspondant au cœur du renseignement camerounais me dit bonjour, bonjour entouré. Il me dit bonjour mon frère, je ne vais pas vous montrer les captures d'écran de peur que des gens voilà, que mes informateurs, mes honorables correspondants ne soient démasqués. Bonjour mon frère, bonjour Majanga Changa. Tu vois le visage clair de Jules Manto. Je commence. Tu vois le visage clair de Jules Manto depuis hier. Et ça, c'est une note qui date de 2023. Depuis hier, à travers sa publication où il dit désormais ne plus traiter avec les soi-disant cas sociaux. Je vais vous dire pourquoi, dans cet échange ultra confidentiel entre les services de renseignement, on parle de Jules Manto. Nous rentrons dans le vif du sujet. Le compatriote me dit ceci, le patriote. J'ai travaillé sur le dossier de Jules Manto il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Et bien après, j'ai été appelé par des contacts au CED et à la présidence de la République, toujours sur le dossier Jules Manto. J'ai compris des choses qui se révèlent aujourd'hui. Est-ce que vous entendez ça? C'est un honorable correspondant très puissant dans le système du renseignement du Cameroun, un système parallèle. Alors, la DGR, connectez-vous. Le RG du Cameroun, connectez-vous aux Zogopal. Vous êtes toujours en caïman, en crocodile. Venez prendre les renseignements. Je continue. Il me dit bonjour mon frère. Vous vous souvenez, c'est lui qui m'a renseigné quand je vous ai parlé du groupe WhatsApp où ils prônent la haine, la guerre et disent qu'ils vont exterminer les écrans. Donc j'ai des ramifications partout. Je vous avais dit que j'ai les noms de ce groupe WhatsApp où ils disaient qu'il faut tuer les écrans, il faut tuer Paul Biya, il faut tuer. Voilà. Depuis que Camto a été affaibli, ils ont laissé tomber. Soyez donc très attentifs, enregistrez ce direct. Alors, il me dit, j'ai travaillé sur le dossier de Jules Manto il y a 4 ans et bien après, j'ai été appelé par des contacts au CED, à la présidence de la République du Cameroun, toujours sur son dossier. J'ai compris que des choses qui se révèlent aujourd'hui. Alors, je vais vous expliquer la suite de cette note ultra confidentielle. Il dit qu'il y a 4 ans, la cellule spéciale parallèle au renseignement camerounais était sur le dossier Jules Manto. Ils ont tout bouclé, tout était prêt. Et des contacts de la présidence de la République et du CED les ont appelés pour leur transmettre ces informations sur Jules Manto. Et quelque chose s'est passé après. Écoutez. Donc vous voyez, le grand Jules Manto, on vous dit que des contacts à la présidence de la République appellent cette cellule spéciale parallèle au renseignement camerounais avec laquelle je suis en lien. Pour dire, on vous a confié le dossier de Jules Manto. Donnez-nous toutes les informations que vous avez eues dans le cadre de ce dossier. Et l'appel venait de la présidence de la République du Cameroun et du CED. Je suis précis dans ce que je dis. Je ne balbutie pas. Alors, je rentre donc. Voici comment ils ont travaillé sur Jules Manto, le grand lanceur d'alerte qui est sur tous les dossiers. Je vous avais posé une question. Qui donne les dossiers à Jules Manto? Les dossiers qui sont toujours entre les mains des gendarmes.
Vous avez vu le truc d'Amour Belinga, tout. Dès qu'il y a un dossier qui est en train de mettre la gendarmerie, Zui Manto a tout. Quels sont ses contacts? On vous dit donc qu'il a des gens avec qui il travaille, qui sont des officiers supérieurs au CED et des hautes personnalités à la présidence de la République du Cameroun. Vous entendez ça? Voici donc ce qui a été fait sur Zui Manto. Longtemps, nous savions que Zui Manto était caché à Marrakech. Je vous donne des infos. Je lis, hein. Je suis en train de lire. Je suis en train de lire. Je vais juste, je ne sais pas comment je peux vous montrer ça pour enlever et brouiller. Non, je ne vous montre pas. Je lis. Donc, figurez-vous que je vous parle de lui. Je lis des notes ultra confidentielles. Longtemps, nous savions que Zui Manto était caché à Marrakech, chez une femme Bafang. Donc, Zui Manto était au Maroc, dans une ville appelée Marrakech. Il habitait chez une femme Bamileke Bafang. Donc, on l'a identifié, encerclé. Mais ses réseaux au palais et au CED ont fait en sorte que Zui Manto échappe. Je continue. Donc, il y avait un nom dans cette ville où il vivait, on appelait Ganda. C'est comme ça qu'on appelle ces endroits là-bas à Marrakech, des Ganda, où il vivait. Chez une femme Bafang. Je ne vais pas donner le nom de la femme Bafang pour la protéger, on ne sait jamais. On ne sait pas ce qui peut lui arriver. Alors, Zui Manto a une maison familiale à Douala au quartier Denver, derrière le collège Les Lauréats. Vous entendez ça? Denver, c'est un quartier très chic de Douala. Très, très chic. Denver. Pour habiter Denver, il faut être de très bonnes familles. C'est le quartier où construisent les milliardaires à Douala, les hauts fonctionnaires qui volent beaucoup dans la douane, les impôts à Denver. Donc, la famille de Zui Manto a été localisée à Denver, au quartier Denver à Douala. Vous voyez que je vous donne les détails, non? Et ils pensent qu'ils ne sont pas repérés, ils sont repérés. Donc, sa famille a été repérée à Denver, au quartier Denver à Douala. Un quartier de bourgeois et de riches. Lui qui dit qu'il n'a pas profité au camp. La famille de Zui Manto vit à Denver. Denver est comme Santa Barbara. Ils sont des bourgeois. Ils ont beaucoup d'argent. Donc, dans le Cameroun de la dictature de Paul Biya, sa famille a quand même pu s'en sortir, s'enrichir et avoir de l'immobilier dans un quartier très chic à Denver. Derrière le collège Les Lauréats. Je vous donne les détails. Hein. Ils pensent qu'ils sont cachés derrière le collège Les Lauréats. Autant lui, il espionne les autres sur la base des infos qu'on lui donne, on le manipule. Autant on est aussi derrière lui. On a tout sur lui. Tout sur Zui Manto. Je continue. Alors, ce qui m'a surpris, donc c'est cet agent qui parle. Ce qui m'a surpris, c'est que toutes ces informations qui étaient à la présence de la République, confiées à une unité spéciale chargée de renseigner le président Paul Biya. Toutes ces informations sur Zui Manto, qui était à la présence de la République début 2023, un contact nous appelle du CED. Un contact appelle mes agents spéciaux chargés du renseignement spécial. Mes agents spéciaux chargés du renseignement spécial, unité spéciale. Voilà. Appelle mon agent spécial du CED et lui demande un contact au CED, m'appelle à nouveau sur Zui Manto. Un état-major réuni pour ouvrir un autre dossier sur Zui Manto. Donc, ils ont bouclé le dossier sur Zui Manto. On l'a localisé à Marrakech. Je ne sais pas pourquoi l'image est floue comme ça. Là. On l'a localisé à Marrakech. Voilà. On l'a localisé. Que j'aille dehors. Ok. Je vais essayer de sortir un peu là.
Ah. On va faire ça. On va faire simple. Voilà. Toujours flou, toujours flou, toujours flou. Je montre pas le document. Je vous montre pas le document. Voilà. On va rester un peu ici. Alors, on continue. Il y a des caméras. Hein. Donc, là où j'habite, il y a des caméras, tout ça. Ne vous inquiétez pas. Du coup, hop, voilà. On y est. Je continue. Longtemps donc, nous savions que Jules Manto était caché à Marrakech. Chez une femme Bafang, il y avait un nom, Nganda. C'est comme ça qu'on appelle cet endroit là-bas. Et je continue. Bonjour à toi, Alphonsine BTB. Je continue donc avec mon direct. Ce qui m'a surpris, c'est ce que dit l'agent, c'est que toutes ces informations à la présidente de la République du Cameroun, début 2023, un contact au CED m'appelle à nouveau, un état-major réuni pour ouvrir un autre dossier sur Jules Manto. Premier constat fait, Jules Manto arrête les injures qui étaient son fort, arrête d'attaquer les soldats morts au Nozo, prend un virage à 180 degrés et devient l'homme qui gère les cas sociaux. Le volume, s'il vous plaît, je crois que je vais retourner à l'intérieur. Tu ne peux pas voir le texte que je dis à travers les lunettes, tu manques puisque le téléphone est loin. Voilà. Les lunettes sont floues. Il n'y a même pas le nom de la personne, j'ai transféré sur plusieurs téléphones, dont le nom de l'agent ne peut même plus ressortir. Le téléphone, il m'a envoyé ça, j'ai transféré, il n'y a plus son nom, donc même si on lit. Alors, il me dit donc ceci, on me dit qu'il y a un problème de volume, je vais sortir pour faire le direct un peu à l'extérieur. Mon commissaire parlait à voix haute, le volume est bon, je vais retourner à l'intérieur. Vous savez, je vais retourner à l'intérieur. Voilà. Je vais retourner à l'intérieur. Je vais retourner à l'intérieur. Je vais faire le direct ici, là. Voilà. Voilà, là, on va le faire ici. Le volume, oui, c'est pour ça que je me suis un peu... Voilà, très bien. Le volume est bon. Là, je vais parler un peu plus fort. Et rassurez-vous, partout où je suis, il y a des caméras. Hein. Il y a une caméra là-haut qui veille, qui surveille. Alors, il me dit que, alors qu'ils avaient bouclé, ma sœur Marie-Jeanne Zamba, tu es en France, tu ne m'appelles pas. Mon renseignement t'a aussi encerclé. Comme vous pensez là que vous êtes les seuls à avoir le renseignement. Bienvenue en France, ma sœur. Appelle ton frère, non. Tu es en France, tu n'appelles pas ton frère. Je te vois seulement, je suis à monter tout ça. Ok, bon séjour en France, ma soeur. Alors, mon renseignement va donc me dire ceci. Qu'ils ont fini de boucler le dossier sur Jules Manto. Il a été localisé à Marrakech chez une femme Bafang. Au moment où on s'apprêtait à envoyer une équipe prendre Jules Manto à Marrakech, il y a donc un état-major au CED qui va appeler ma cellule spéciale pour dire, nous mettons en place un état-major sur Jules Manto. Et mon agent spécial ne comprend pas, il dit, mais nous avons déjà bouclé le dossier sur Jules Manto qui est chapeauté à la présidence de la République.
comment ça se fait que vous nous demandiez encore de vous transmettre le dossier sur Jules Manteau? Quelque chose va se passer. Ils me disent donc que ils vont transmettre toutes ces informations à un colonel qui chapeautait l'état-major autour du dossier Jules Manteau au CED. Un dossier qui avait été demandé en très haut lieu, qui est dirigé depuis la présidence. Il y a un réseau parallèle qui leur demande de leur transmettre des informations, tout ce qu'ils ont recueilli sur Jules Manteau, que je venais vous donner là, qu'on l'a localisé au Maroc, à Marrakech, il vit chez une femme Bafang, dans des coins qu'on appelle les Nganda, sa famille est à Denver, à Douala, tout sur lui. Une équipe spéciale devrait descendre à Marrakech pour le cueillir. Et le CED, je n'ai pas dit Etoga Galatz, un colonel du CED va donc rappeler la cellule spéciale via un de mes agents. Il va leur dire, transmettez-nous toutes les informations que vous avez récoltées sur Jules Manteau. Naïfs, ils vont les transmettre aussi. Ils vont transmettre toutes ces informations au colonel sur Jules Manteau. Et ma cellule spéciale fait donc le constat que dès qu'ils transmettent toutes ces informations à un colonel qui dirigeait, j'ai son nom, hein. C'est un colonel Bamileke, qui dirigeait l'état-major au CED. Il se rend compte le lendemain, 2 jours après, que Jules Manteau n'est plus révolutionnaire, parce que Jules Manteau arbore la casquette de révolutionnaire ou de lanceur d'alerte en fonction de la protection que ceux qui l'envoient veulent lui faire arborer. Tout d'un coup, Jules Manteau cesse des publications sur le Nozo où il se réjouit de la mort de nos soldats, où il attaque des personnalités, le Cameroun. Il rentre sur les cas sociaux. Commence à dire que dans telle brigade de gendarmerie, il y a tel qui a été violé, on a tué tel, il y a telle enquête. Il rentre dans les cas sociaux, il quitte la politique. Ils sont surpris de ces virages à 180 degrés après avoir transmis ces informations à l'état-major du CED. Ils ont commis une erreur. Vous savez qu'en matière de renseignement, on appelle ça le cloisonnement. Si tu es de la DGRE, tu ne donnes ton renseignement qu'à la DGRE. Si quelqu'un d'autre vient te voir, il est du renseignement militaire, de RG, de la DST, tu ne lui donnes rien. Ça s'appelle le cloisonnement. Ils ont commis l'erreur de transmettre ces informations à une autre unité du renseignement au CED. Très vite, le changement est si brusque que nous avions compris plus tard qu'il y a eu un deal au niveau du CED. Et il m'explique donc que Jules Manteau va recevoir en exclusivité des informations, sur les choses qui se passent dans les brigades de gendarmerie. Bref, on lui transmet et jamais il n'a été arrêté. Vous suivez ça? Comme prévu, au contraire, le gars a plutôt quitté le Maroc et aujourd'hui il est en Allemagne. Donc, après avoir travaillé, oui, il est le neveu de Kecha Koutes. Pourquoi tu as peur à Francine Bektebe? Il est proche de Kecha Koutes, Jules Manteau. Je n'accuse Kecha Koutes de rien. Oui, c'est un Banganté. Sa famille est très riche à Denver. Alors, l'agent spécial dit donc qu'ils ont fait une réunion et ils ont constaté que Jules Manteau ne parlait plus de la politique, il n'était plus révolutionnaire, que Paul Biya doit quitter, Ngongo a fait ça, ils vont faire le coup d'État. Il parlait maintenant des cas sociaux que les gendarmes lui transmettaient. Et pire encore, Jules Manteau a quitté le Maroc une semaine après que le CED, quand je dis CED, je ne parle pas de Galatz et Toura, la cellule spéciale mise en place qui a demandé qu'on leur transmette les infos recueillies sur Jules Manteau. Jules Manteau quitte le Maroc précipitamment et se rend en Allemagne. On l'a exfiltré vers l'Allemagne. Actuellement, Jules Manteau est en Allemagne. Je vous le confirme. Il n'est même pas au Sénégal.
Nos services sont toujours assez trousses. Pas pour le liquider, hein. Nous le suivons pour l'identifier à nouveau. Où vit Paul Tchouta, tous sont en Allemagne. Je ne m'en donnais plus au Maroc, à Marrakech. Ces protecteurs au CED et à la présidence de la République l'ont exfiltré vers l'Allemagne. Dès qu'ils ont fini de recueillir ces infos, ils disaient que non, nous travaillons. On nous a demandé aussi de prendre les infos sur lui. Transmettez-nous le dossier sur Jules Manto. Mes éléments ont transmis. On a exfiltré Jules Manto, le grand libérateur qui parle beaucoup, qui connaît tous les dossiers. Il est protégé. Il finira comme Martinez Zogo. Je vous dis. On l'a exfiltré vers l'Allemagne, où il s'y trouve actuellement. Jules Manto n'est pas au Sénégal. Il était à Marrakech. Maintenant, il est en Allemagne. Et vous voyez tous les extrémistes bamilekés là, aucun ne parle de lui. Ils vont te donner les adresses des autres Camerounais, des écans. Dès que ça arrive sur Jules Manto, silence radio. Nous sommes sur les traces de Jules Manto en Allemagne. Il est en Allemagne. Il croit qu'il est caché. Et moi, je ne dis pas que cette unité m'appartient. Cette unité me transmet des informations sur la traque de Jules Manto. Et comme ces protecteurs à la présidence de la République et au CED vont encore suivre là, je crois qu'ils vont le déplacer de l'Allemagne pour un autre pays. Donc Jules Manto est suivi de très près parce qu'il a des protecteurs à la présidence de la République qui lui transmettent des dossiers, des informations en fonction de la guerre des clans. Il y a un groupe qui le manipule, qui l'instrumentalise. Je vais vous dire pourquoi. Alors, toutes ces informations ont été transmises à Jules Manto que la traque avait commencé contre lui et qu'il était en danger à Marrakech. Ses protecteurs au CED, à la présidence de la République, l'ont exfiltré vers l'Allemagne. Bonjour à mon frère Michel Choco. Mon frère Michel Choco. En quoi est-ce que je tribalise? Lorsque vous, des extrémistes bamilekés, via Caricel, ont publié mon adresse sur Facebook, où je suis d'ailleurs parti, vous ne vous êtes pas plaint que le tribalisme, mais vous avez l'adresse de Jules Manto. Quand est-ce que vous êtes venu nous dire ici un jour que Jules Manto est en Allemagne, qu'il était à Marrakech? Jamais. Vous ne donnez ni les noms, ni les adresses des vôtres. Et quand on va le dire, vous hurlez au tribalisme. On ne doit pas vous dire la vérité. Quand est-ce que vous avez déjà vu un Bamileke dénoncer son frère au livret? Tous savent où se trouve Jules Manto et Paul Tchouta. Ils connaissent les noms, les adresses, mais ils ne donnent jamais. Mais quand il s'agit des noms, des adresses, des écans, ils donnent. Mais vous êtes les premiers à dire tribalisme. Jules Manto est en Allemagne. Pourquoi vous n'êtes pas venu nous dire qu'il est en Allemagne, à tel endroit? Mais dès qu'on commence à vous dénicher, vous criez au tribalisme. Mon frère, moi je ne suis pas... J'ai accusé les Bamilekés ici, non. J'ai juste dit que... Ah, lui-même le dit, c'est pas caché, c'est très bien. Il nous dit qu'il est en Allemagne, mais je vous retrace donc son itinéraire. Que Jules Manto n'est ni au Maroc, ni au Sénégal, actuellement en Allemagne. Tu dis quoi même? Suzy. Si je ne dis rien, qu'est-ce que tu fais là alors, ma soeur? Quelqu'un ne dit rien, toi tu viens, tu dis quoi? Quand quelqu'un ne dit rien, tu pars, tu vends ton piment. Tu manges ton poisson braisé ou tes ailes de poulet, tu t'en fous de lui. Puisque moi, je ne viendrai pas suivre ton direct. Hein, Suzy. Tu dis quoi même? Tu es là. Que suis-tu? Je suis son direct. Quelqu'un qui ne dit rien. Je suis en train de dire que Jules Manto est téléguidé. Voilà, je sais que ça t'énerve. Par des hauts gradés au CED, la gendarmerie à la présidence de la République. Ce sont eux qui le manipulent, qui lui donnent des infos pour détruire tel en fonction de la guerre des clans. Est-ce que c'est clair pour toi? Prends donc tes oreilles, tu les cues, tu les nettoies. Comme tu disais, qu'il dit quoi même? Je parle de Jules Manto. Votre Dieu. Votre Dieu. Je suis en train de démonter son imposture et sa fourberie. Donc, comme tu disais qu'il dit quoi même? Tu as donc compris ce que je dis. Assieds-toi, prends ton tabouret, tu continues à suivre. Ne fais pas dans la distraction. Quel est le crime de Jules Manto? Très bien. Quel est le crime de Junior Zogo?
Quel est le crime de Junior? Vous voyez, et tous ceux qui viennent parler de Jumanto, leurs noms sont des Bamileke. Vous savez, ceux qui commettent des crimes, ce sont les écans. Ah, Zoro, tu vas voir, tu fais les directs. Ah, tel écan, tu vas voir, tu es tribaliste. Ah, Berceau Afrique. Ah, Papa Mezan. Les extrémistes bamileke doivent faire les directs, exposer, insulter. Vous savez que beaucoup de bamileke m'ont porté plainte, non? Parce qu'ils avaient mon nom, mon adresse en France. Ils vont venir te dire qu'il a fait quoi de mal. Les extrémistes bamileke portent plainte contre les autres blogueurs. Ils les accusent de tribalisme, de haine, de diffamation. Quand il s'agit de leur frère, il a fait quoi même? Je m'entends chaque jour, détruit les gens, raconte des trucs. Mais il est important qu'on sache son adresse pour que lui aussi réponde de ses actes en justice. Vous dites qu'il n'a rien fait. C'est la justice qui va trancher. Beaucoup de Bamileke m'ont porté plainte, non. Moi aussi, je disais que j'ai fait quoi? Pourquoi les Bamileke m'ont porté plainte? Puisque je suis là pour dénoncer des injustices. Pourquoi les Bamileke m'ont porté plainte? Je me suis retrouvé 5 fois en justice. Les miens aussi ont demandé que, qu'est-ce qu'il a fait? Les vôtres, vous cachez leurs adresses, où ils vivent, leur nom. Venez dire, ils ont fait quoi? Il publie chaque jour des faits. Il insulte Chantal, il insulte Paul Biya. Il dénigre tout le monde. Il diffuse des fakes. Il diffame. Comme là, il est en train de diffamer Mbienou. Si on a son adresse, il y aurait une plainte. Jeune Afrique, le journal TV5, Time, tout la même chose. Je ne sais pas ce que mon frère Tafen là veut dire. Voilà. Alors, nous continuons parce que c'est leur jeu. Il faut toujours protéger le frère du village. Il faut le dissimuler. Ce sont les autres qui sont mauvais. Ils ne vont pas nous distraire. Je continue sur Juimento. Voilà. Je continue. Merci, Chevalier Ngasse. Alors, mon contact me dit, mon commissaire, je te confirme, ce gars de Jumanto a des contacts en haut lieu à Yaoundé. En haut lieu à Yaoundé. Voici comment fonctionne donc le pays. Bon, j'ai pris mes distances quand j'ai vu l'affaire sur Juimento, que nous avons travaillé nuit et jour pour le localiser et que nous avons transmis ces informations au CED et on nous a trahis, on a balancé les mêmes infos à Juimento et il s'est sauvé. Voilà. C'est une sœur Bamileke, la Suzy. Elle me dit, il n'est qu'un simple journaliste. Laissez l'enfant tranquille. Les autres journalistes et quand? Et il faut les traquer. On les accuse, il y a des plaintes contre eux. Quand il s'agit de Jumanto, non, c'est bon. Il n'est qu'un simple journaliste. Laissez l'enfant le tuer tranquille. Ce sont les autres qu'on vient insulter. On m'a porté plainte que j'ai dénoncé la violence des extrémistes Bamileke. Les extrémistes Bamileke sont allés me porter plainte. Là, et ils portent plainte. Ils disent que tu appelles à la haine, tu es tribaliste. Regardez tout ce que Jumanto fait. Il escroque, il est en lien avec des gendarmes, il arnaque, il fait le chantage, il harcèle des gens. Il arnaque. On me dit qu'il n'est que journaliste, il arnaque. Il fait le chantage, il publie. Quand tu ne lui donnes rien, il te harcèle. Et ma soeur qui est là, Bamileke, vient me dire, oui, Mbienou est Bamileke. Vous savez pourquoi il s'attaque à Mbienou? Parce que Mbienou ne lui donne rien. Voilà. Oui, c'est lâche. Martin Tafen, il diffame les gens. Mbienou est son frère. Vous savez pourquoi il s'attaque à Mbienou? Comme Mbienou est proche de Bruno Bidjan, ouvert, Mbienou a refusé de lui donner de l'argent. C'est pour ça qu'il s'attaque à Mbienou. Ça veut dire que c'est un maître chanteur. Il publie des choses. Je vous dis que j'ai des échanges de Jumanto. Alors, regardez, un de ses frères lui a pris 500 €. Il va défendre son dossier à la gendarmerie. Il n'a jamais remis. Donc, si Mbienou propose des millions à Jumanto, il va refuser, mais il escroque 500 € à quelqu'un parce il connaît un commandant de brigade. Où est la logique? Entre prendre 500 €, escroquer quelqu'un et prendre des millions de Mbienou, qu'est-ce qui est plus facile pour lui? Je termine mon direct. Chacun va se faire une opinion. L'agent spécial me dit,
Voilà donc comment fonctionne le Cameroun. Voilà comment fonctionne le Cameroun, mon commissaire. Il conclut par ça que quand il a vu ça, ça lui a fait peur. Voilà. Il lui a proposé 50 millions, il a refusé, mais il escroque les 500 euros à des gens. Vous voyez, je ne peux pas montrer. Alors, un autre Bamileke, je vais lire un peu, dit à une personne qu'il a manqué de l'enregistrer, de publier les échanges. Ah oui, oui, excuse-moi mon frère. Très bien. Je vais vous lire donc la suite des notes confidentielles qui se voient sur mes lunettes, hein, mais il n'y a pas le nom de l'agent. Juimento joue son rôle. Tu penses qu'il faut neutraliser ce groupe ou l'arrêter pour avoir ce qui se trame et que cela va arrêter le mouvement? Non. Je vais vous lire. Je ne lis pas tout parce qu'il y a des informations là qui ne nous concernent pas. Voilà. Juimanto joue son rôle. Juimanto joue son rôle. Alors, c'est un échange entre des agents de renseignement que je vais vous lire. Un dit, Juimanto joue son rôle. Tu penses qu'il faut neutraliser ce groupe ou l'arrêter pour avoir ce qui se trame et que cela va arrêter le mouvement? L'autre dit, je ne crois pas qu'il y ait une solution efficace et définitive pour stopper. Quoi que ce soit en ce moment, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Tous ces différents camps ont des plans A, B, C, voire D, au cas où un maillon de la chaîne sautait. Bon, il voulait que je donne les informations sur lui et surtout où il réside et sa famille au pays. Voilà, il parle de Juimanto. Si c'est le cas, c'est que ce colonel et son groupe sont du bord de la diaspora. Parce que actuellement, jusqu'ici, c'était la lutte des clans pour la succession. Si tu as été contacté par cet état-major sur le cas Juimanto, cela veut dire que ce groupe est animé par la diaspora et joue un sale rôle. Personnellement, je n'ai rien à cirer qu'il fasse partie d'une conspiration. Ils avaient déjà toutes les informations depuis la présidence sur Juimanto. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce pays? Nous réunissons toutes les informations. Un colonel vient, il nous dit qu'ils sont en train de travailler sur un état-major sur Juimanto. Nous lui communiquons les informations et quelques jours après, Juimanto se sauve. Ceux qui sont censés avoir toutes les informations pour agir font du dilatoire. Des gars de la présidence et des gars du CERT. Et je te répète, Juimanto joue son rôle. Juimanto n'a rien d'humanitaire. C'est la stratégie mise sur pied pour ranger la population et les préparer à soutenir ce qui se prépare. D'ailleurs, Juimanto se dit révolutionnaire et non lanceur d'alerte ou influenceur. Il dit qu'il est un révolutionnaire. Est-ce que tu es au courant de son action contre le réseau Bogda, dont on parle de Juimanto? Écoutez, hein, je ne lis pas les commentaires. Tu es au courant de son action contre le réseau Bogda? Est-ce qu'il est l'arbre qui cache la forêt? Il dit, Juimanto n'a rien d'humanitaire. C'est la stratégie mise sur pied pour ranger la population et les préparer à soutenir ce qui se prépare. D'ailleurs, Juimanto se dit révolutionnaire et non lanceur d'alerte ou influencé. Il dit qu'il est un révolutionnaire. Alors, l'échange se poursuit. Très intéressant. Il dit, tu es au courant de son action contre le réseau Bogda. Est-ce qu'il est l'arbre qui cache la forêt? Vous vous souvenez de l'affaire Bogda? Où on voulait faire tomber le commandant de la garde présidentielle du camp des loyalistes fidèles à Paul Biya. On a donc actionné Juimanto à partir de Bogda. La personne qui était visée, c'était le colonel Beko à Bono de la GP. Quand vous voyez là, sur l'affaire Steven Geno, il y a quelqu'un qui est visé. Il y a quelqu'un qui est visé. Donc, les protecteurs de Juimanto qui l'utilisent, qui le manipulent, instrumentalisent, l'orientent en fonction de la guerre des clans. Que là, on te donne telle info,
c'est pour détruire le colonel Beko Abondo, commandant de la GP. Là, on te donne telle info, c'est pour détruire. Je cherche encore à savoir, on va me dire, qui Zuimanto cherche à détruire derrière Steven Mbienou. Comme sur Bobda. Alors, je continue à vous lire les notes ultra confidentielles. L'année passée, en début d'année 2023, une certaine réunion d'état-major au CERT me contacte urgemment. Cette réunion était Opération Zuimanto. Je n'ai pas trop compris pourquoi, moi alors que moi j'étais pour, je ne vous donne pas le détail, en fait une opération qui visait à le prendre et à le localiser. Il voulait que je donne les informations sur lui et surtout où il réside et sa famille au pays. Si c'est le cas, c'est ce colonel qui a vendu la mèche. Qu'est-ce qui se cache derrière Zuimanto? Et la personne dit Escamto. C'est l'échange entre les agents spéciaux. Quelle est la lecture sur la dégradation du climat actuel? Vie chère, augmentation des prix et des Zuimanto sauf sur ça on dit c'est pour la préparation du terrain à l'endroit des populations. Ceci martelé à longueur de journée par les informations de Zuimanto, de Paul Tchouta et autres, les lanceurs d'alerte, qui ont justement pour rôle de préparer les esprits au changement des clans qui veulent les coups d'État scientifiques ou militaires. Tu veux parler de Zuimanto? Je dis, si c'est cela, c'est terrible. Parce que la police et la gendarmerie font désormais un travail de sape allant jusqu'à... Voilà, je ne vous donne pas la suite. Zuimanto n'a rien, je vous ai déjà lu ça. Voilà, je cherche. Mais ce gars gagne les consciences. Avec l'arrestation récente d'un réseau de viols en série à Douala et les actions humanitaires partout, qu'est-ce qui se cache derrière lui? Donc, ils sont en train d'expliquer que Zuimanto est utilisé par un clan qui veut le pouvoir. Ce clan-là. Je vous ai dit qu'il y a 3 groupes. Il y a le groupe des loyalistes à Paul Biya qui disent que nous gardons Paul Biya jusqu'à la mort ou jusqu'à ce qu'il décide de partir. Je vous ai donné 2 noms. Le colonel Beko Abondo. Mettez des cœurs pour eux et le vice-amiral Fouda. Il y a un deuxième clan. C'est le clan des adeptes du coup d'état scientifique. Ils encerclent le président Biya. Ils mettent des informations dehors. Ils affaiblissent le président Biya. Ils le poussent. Et ils instrumentalisent donc un de ces clans, les Zuimanto. Ce sont eux donc à la présidente qui filme la première dame. Vous voyez les photos de l'anniversaire du président. Le président est assis, la première dame danse. Ce n'est pas Chantal Biya qui met ça dehors. C'est le clan, l'un des clans du coup d'état scientifique qui met ça dehors pour qu'on voit un président affaibli, un président légume qui ne fait plus rien et que le moment venu, leur groupe va prendre les choses en main. Ils prennent donc ces informations et donnent aux Zuimanto, aux Paul Tchouta et autres. Les Paul Tchouta et les Zuimanto sont à la solde de 2 cellules qui sont localisées au palais et qui ont une ramification au CERT. Au CERT. Et quand on veut donc t'attaquer, te détruire, on appelle Zuimanto, comme le dossier que vous avez là sur la petite merveille Mbala qui est morte. Zuimanto est très proche des officiers du CERT qui sont téléguidés depuis la présidence de la République par l'un des clans du coup d'état scientifique. Je vous ai dit, après le clan du coup d'état scientifique, il y a le clan des généraux qui se préparent à prendre le pouvoir par la force. Il y a 4 groupes et chaque groupe ne sait pas que les autres aussi ont un plan. Il y a un général du Nord, un général du Centre, un général du littoral, un général bamileke et anglophone. Ils se tiennent prêts. Ils ont déjà tout préparé. Il y a même un groupe qui a un nom, je ne vous en dirai pas plus, le Conseil militaire du salut, le CMS. Je vous donnerai le nom d'un colonel qui est à la tête de ce groupe. Et ils ont introduit des gens à la garde présidentielle. Certains bamileke, vous avez vu, qui ont fui la garde présidentielle, parce que dans les infos que j'ai là, ils ont tenté un coup d'État lors de la CAN
Quand ça n'a pas marché, il y avait un colonel élancé, mince, à la garde présidentielle. Il a été encerclé par le colonel Boko Abondo. Ils ont mis sur écoute le président Paul Biya, toute la GP, le cabinet civil, ils écoutent toutes les conversations du président Paul Biya, jusqu'à ce que le vice-amiral Fouda et le colonel Boko démantèlent ce réseau. On allait prendre leur top à la Camtel. Ils écoutaient, ils ont installé des appareils au cœur du palais de l'unité. Des appareils d'écoute des logiciels. Ils prenaient ça. Ce sont ces infos donc qu'on donnait aux humains de l'épaule Tchouta qui diffusaient à longueur de journée. Je ne suis pas là pour ça. Un jour, je vous donnerai les noms. J'ai reçu les noms des tops dans le cabinet du ministre Betty Assomo qui alimente les ambazoniens, les extrémistes qui se réclament pro-Camto. J'ai plus de 500 cartes d'identité. On les a identifiées, la cellule spéciale autour de Betty Assomo. Je publierai leur nom avec leur carte d'identité à l'appui. Près de 1000 personnes, réseau dormant, qui sont partout. Je vais publier leur carte d'identité le moment venu, avec leur nom, pour vous prouver que je ne raconte pas des histoires. Je vous donnerai les noms des éléments de la garde présidentielle. Vous voyez un là qui est en fuite, là il parle beaucoup en France que Camto. Ils étaient impliqués dans une tentative de coup d'État. En 2000 lors de la Cannes. Et le colonel Beko Abondo et le vice-amiral Fouda les a stoppés. Beaucoup ont pris la fuite. C'est pour ça qu'ils viennent brailler. Si vous suivez, ils disent que j'ai été formé à Minkama, j'ai été ceci. Ils ont tenté des coups d'État. Ils ont mis sur écoute le président Paul Biya avec sa famille. Ils diffusent des informations autour du président Biya. Vous voyez cette vidéo, la première dame dans ce président Biya est assis. C'est un groupe du plan du coup d'état scientifique qui diffuse ça, ils donnent aux Tchouta. C'est pour ça que les Tchouta, les humains, ont beaucoup de renseignements qui leur sont filés par une unité à la présidence de la République et au CED qui les protège. Je vais vous diffuser ici, dans ce groupe, il y a un prisonnier très dangereux qui est à Kondengi. On m'a envoyé les cargaisons d'armes avec les noms qu'ils ont fait transiter dans le Nozo à travers des cortèges funéraires. Je vais vous montrer la carte, les photos de ces cargaisons venues de Chine. On a baptisé cette opération Bébé Doc. C'est pour ça que beaucoup ont été arrêtés, mis en prison, nettoyés, neutralisés. Le président Biya a une unité parallèle. Les 4 clans qui s'affrontent là, le président Biya a dit laissez un peu. Je vais voir jusqu'où ils peuvent aller. Je ne vous en dirai pas plus. Ils pensent qu'ils sont trop forts. Ils pensent qu'ils connaissent des choses. Ils pensent que... Mais ils sont encerclés. Ils sont encerclés. Voilà des informations que je vous ai données sur le dieu des extrémismes américains. S'ils pouvaient s'imaginer avec qui je au travail, qui le manipule, les gens qui disent qu'ils ont fait tomber le pays, ils veulent mettre Camto pour changer. Méfiez-vous beaucoup de nos frères américains qui se disent combattants, qui sont dans la lutte. Ils jouent un double jeu. Ils jouent un double jeu pour la plupart. La plupart sont téléguidés par des gens à la présidence et dans nos services de sécurité. Vous allez toujours voir, Jules Manto, dès que Camto a échoué là, il s'est reconverti en défenseur des cas sociaux. Oui, donc ces gens au CED lui donnent des dossiers. Dès qu'il y a un dossier à la gendarmerie, boum, on lui donne, il fait le direct. Il se fait passer pour un grand enquêteur. Il n'est aucun enquêteur. Les gens lui filent des trucs en fonction des têtes qu'on veut couper. Et je vous avais dit que je suis en vacances. Au fur et à mesure que le temps va passer, j'ai une clé avec plus de 10 000 documents. Toi, tu travailles avec qui? Petit Piment de Montréal, je vais te répondre sincèrement. Mets déjà ton nom, je vais te dire pour qui je travaille. Je travaille pour le peuple, pour le pays, pour la République. Je ne veux pas un bain de sang. Je suis un patriote. Un patriote, c'est celui qui aime son pays, qui n'est pas d'accord
qu'on veuille verser le sang du peuple pour atteindre, pour arriver au pouvoir. C'est pour ça que les autres là me donnent ces infos, que toi tu dois le savoir. Parce que quand on regarde tout cela, tu es un patriote. Tu aimes beaucoup le Cameroun. Moi, je n'ai pas dit que je suis crédible, Eva Roland. À toi de juger. Moi, je n'ai jamais dit que je suis crédible. Mais je vous donne des infos. Chacun, quand il suit lui-même, quand il reste chez lui, il dit merde. Moi, je ne cherche pas à être crédible. Parce que je ne suis demandeur à rien. Ni un mandat électif, ni rien. Et ces patriotes qui me donnent ces infos utilisent la technique du fantôme. Ça veut dire qu'ils traitent avec toi. Tu ne les vois pas, tu ne les connais pas. On appelle ça, dans le renseignement, la technique du fantôme. Parce qu'ils m'ont dit que dès que tu traites et que tu es visible, tu prends l'argent des gens, là, ils te connaissent, ils t'effacent, ils te tuent. Parce que tu connais déjà des choses sur eux. Comme Jules Manto, comme Martinez Zoro, ils connaissaient déjà des choses sur eux. Il vaut mieux travailler en fantôme, très loin. Et ce sont des patriotes qui travaillent en fantôme qui m'envoient ces éléments. Ils me disent que commissaire, non, on ne veut pas mourir. Et tu es un patriote, c'est pour ça que nous te donnons ça. Et je mets les gens au défi. Que quelqu'un vienne prouver que je travaille avec lui et il m'a donné quelque chose, il publie. Il publie. Je suis en train de vous informer, moi je n'ai rien après les yeux mentaux. Il y a d'autres aussi qui sont des écarts, qui travaillent pour ces gens-là. Je ne vous ai pas donné les noms, je vous ai dit que actuellement c'est une guerre impitoyable. C'est une guerre impitoyable autour de ce qui se passe. Et il ne faudrait pas que les humains de les Tchouta continuent à vous rouler dans la farine. Ils appartiennent à un système, à un clan qui leur donne des informations pour détruire d'autres. Ils sont instrumentalisés et manipulés. Voilà, je suis d'accord avec vous, André Stéphane. Moi, je veux la paix. Si Paul Biya, pas que les Camerounais ne meurent pas pour rien, qui ne versent pas de leur sang. Je peux vous lire des choses qui ne concernent pas que Paul Tchouta et Jules Mento. Je vous parler de... Et vous allez comprendre que je suis un patriote. Je vais chercher quelques éléments là pour vous lire. Mais ça sera l'objet de notre direct. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous lire ceci. L'attaque de Njik-Tapong, où on parle de... on l'appelait comment là? Le chef de guerre là, Nopiti. Je vais vous parler un peu de Nopiti. Nopiti était protégé par un haut gradé. Un haut gradé du renseignement camerounais. Je vous lis un détail. L'attaque de Njik-Tapong où Nopiti a tué les gars de la gendarmerie, on l'a suivi. On lui indiquait à partir de Yaoundé, des États-Unis, de Douala et Bamenda, grâce à Google Maps, la position de l'opération qui était à ses trousses. Comment se cacher? Et il était caché dans une ferme. Je vous donne des informations sur Nopiti. On me disait qu'il est trop fort. J'ai le nom. J'ai le nom. Vous avez vu Nopiti, non? Je vous relis. Général Ambazonien. Vous savez pourquoi l'Ambazonie est très forte dans une région qu'on appelle Mbui, B-U-I. C'est là-bas où il y a les plus grands généraux ambazoniens bien formés. Il y a quelqu'un de très fort dans la hiérarchie militaire du Cameroun qui les a formés, qui les finance. Qui les a formés, qui les finance. Les Ambazoniens les plus forts sont à Bui. Mbui, on appelle ça Mbui, B-U-I. Si je vous donne le nom de ce général, vous aurez la chair de poule. Mais je ne vous donne pas. Pareil, Nopiti était protégé par quelqu'un de la DGRE. Je ne vous donne pas le nom. Vous lisez quand on vous dit que la table de Njik-Tapong où il a tué dans une embuscade aux gendarmes, on l'a suivi. On lui indiquait à partir de Yaoundé, des États-Unis, de Douala et Bamenda, grâce à Google Maps, la position de l'opération qui était à ses trousses. Comment se cacher? Il était caché dans une ferme. Il était caché dans une ferme.
Je vous donne des détails précis. Il y a un là, je ne donne pas son nom, pourquoi il est tombé, le patron du CMS, le Conseil militaire du salut. Je ne vous donne pas son nom. Je ne peux pas tout vous donner. Ça fait froid au dos. Donc vous êtes là, vous allez applaudir des bonnets menteurs, des imposteurs, des manipulateurs. Je ne peux pas vous en dire plus. Je ne peux pas vous en dire plus parce que pour le moment, la période est trop sensible. Mais il y a des gens, quand ils vont exagérer, je vais sortir des choses sur eux. Sur tout le monde. J'ai plus de 1500 notes ultra confidentielles. 1500. Quand tu suis les noms, tu te dis le pays est pourri, il n'y a aucun sang. Le pays est pourri, des gens que tu ne peux même pas soupçonner. Il y a des gens qui sont à Kondengui. Tu te dis que, hey, moi je pensais que c'était cette affaire. Alors que c'est une affaire du pouvoir. On ne parle pas de Rémi Ngono aujourd'hui, je voulais vous parler de Zuemento. On va étape par étape. Vous voulez parler de Rémi Ngono, vous avez déjà publié les audios sur Rémi Ngono, on causait non. Il y a une audio spécifique qui vous parlait de la cellule à laquelle il appartient. Je ne parle pas de Rémi Ngono aujourd'hui. Pourquoi vous voulez qu'on parle de lui? Je parle de Zuemento. Ça fait froid au dos, hein? Quand on vous dit que la guerre d'Ambazonie, là, la guerre d'Ambazonie, on me parle de la mort du général Toumenta. Tu as la chair de poule. Le général Toumenta est venu, le patron de la MINUSCA. On l'a empoisonné au Hilton. Il est parti, il est mort. Son fils colonel a décidé de le venger. Il a loué une maison à côté du général qui a tué Toumenta. Ils observaient les mouvements. Ça fait froid au dos. Ce pays-là, ça fait froid au dos. Ça fait froid au dos. Tout ce que vous avez vu là, tout ce que vous avez vu là, le président bien informé, les petites manœuvres. Non, je ne peux pas tout vous lire. J'ai 1500 documents. Des noms, ça fait peur. C'est la guerre d'Ambazonie, des gens villageants. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est le nom de ce haut gradé de la DGRE qui protégeait nos petits. Et le nom de ce général qui forme les Ambazoniens en bruit et les finances. Le nom, les noms qui ressortent sur ceux qui ont installé des logiciels pour écouter le président Paul Biya, sa femme, sa famille, et qui diffusent toutes les images de Paul Biya affaibli. Des gens qui sont avec Paul Biya chaque jour. Ça fait peur. Ça fait peur. Il y a des choses que je ne peux pas dire. La période est très sensible. Très sensible. Donc, moi je vais un peu m'arrêter là. Je ne peux pas tout dire. Bonjour à toi Alain Christian. Donc vous êtes là, vous suivez ces gens comme des moutons. Comme des moutons. Que oh, ils sont forts. Tous sont manipulés. On monte des gens pour couper les têtes. Vous les suivez comme des moutons. Quand moi je regarde ça chez moi de loin, je ris. Et mon petit frère Alain Christian Samba qui est là, il dit la vérité, il ne ment pas. Quand je regarde ça, je ris. Je dis, on est où? Je ris. Je vais chercher un peu mon petit téléphone là. Non, pas besoin. Quand je regarde ça, je ris. Je suis étonné. Je suis étonné. Beaucoup qui sont à Kondengui-là ne sont pas innocents. Hein? Ils sont trempés dans des histoires de tentatives de coup d'État, des mises sur écoute du président, des trucs très compliqués. Le dossier Martinez Zogo, oh là là,
Ça, je ne peux pas en parler. Je n'en parle plus du dossier Martinez-Zogo. Oh là là. C'est un clan qui a voulu régler des comptes à un autre clan. Quand ce clan a vu que l'autre clan était très avancé, je ne parle plus de ça. Ça fait froid au dos, le dossier de Martinez-Zogo. Que l'unité spéciale m'a communiqué, je ne parle pas de ça. Non, je ne parle pas de ça. Merde. Je ne parle pas de ça. Donc le pays est comme ça, pourri. Des gens que vous ne pouvez pas soupçonner. Ils tuent des enfants du Cameroun, ils massacrent, l'argent circule. Tu vois les généraux embassonnés, on te dit qui est caché derrière. C'est des gens installés à Yaoundé, des anges des saints. Ils occupent des hautes fonctions. Ils les renseignent, ils les téléguident. Quand l'armée va pour les traquer, ils donnent les positions, on tue les gars de l'armée. Ils ont investi le cabinet du ministre Bétia Somo. Ils transmettent les informations aux embassonnés, ils transmettent les informations aux talibans. On les a démasqués. Avec les cartes d'identité, les photos, ils ont tenté des trucs. Ils sont là à la garde présidentielle. Heureusement, il y a le vice-amiral Fouda et le colonel Boko Abondo, deux fils du pays, qui les tiennent à l'œil. Je vais vous donner une dernière information. Vous vous souvenez, il y a eu un incendie dans une boîte de nuit à Yaoundé. Il y a un colonel du BI qui est mort là. Un colonel du BI qui est mort. Vous vous souvenez de ça? On a dit, oh, si c'était l'anniversaire. Non. C'est une bombe qui a explosé, qui visait des gens là. Des gens du BI et quelques Israéliens qui ont échappé. C'est un clan qui a voulu les liquider. Non, le truc, c'était une explosion dans une boîte de nuit à Yaoundé où le colonel du Bienga et Ton Bilois a crevé. C'était un clan qui a fait exploser quelque chose. On appelle ça engin explosif improvisé. Ils ont fait exploser une bombe. Notre frère Eton Dubir est mort. Le colonel Bilois. Ça fait froid au dos. Des gens ont mis sur écoute le président Paul Biya. Sa femme, ses enfants, tout. Mais ça fait froid au dos. Le petit Boko Abondo là est fort, hein. Il y avait même un plan en 2022 de le capturer. Le coup d'État. Il est fort. Il est fort. Mais le pays là. Vous voyez, j'ai la chair de poule. Des informations que j'ai, les noms, je ne peux pas vous donner. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de sang. Vous savez, il y a certains dossiers, quand ils viennent sur la place publique, il vaut mieux faire attention. C'est des histoires compliquées, où tout se mêle, le pouvoir. On utilise des gens. Martinez, on a été qu'un appât qu'on a utilisé pour régler des comptes. Lui-même, il ne savait pas, le pauvre. La ligne du départ est toujours la même. Je n'en dirai pas plus. Je ne parle plus de l'affaire là. Je ne parle plus de ça. Je ne parle plus de ça. La boîte de nuit, c'était une bombe à Bastos. C'était pas un incendie. Merde. Tout un colonel du Bir est mort. Le colonel Bilois. Parce que là, on calculait des Israéliens qui étaient là. Mais eux, ils ont eu l'information avant, ils se sont sauvés. Le ministre Atangandji même était calculé là aussi, ce jour-là, il était là. Mais comme c'est quelqu'un qui a le verbe avec les Israéliens, ils ont les gris-gris. 30 minutes avant l'explosion, la bombe, les Eran Mos, les Atangandji sont partis. On a failli les avoir. C'est passé à 2 doigts de les avoir. Mais c'est des gars très compliqués. Le pauvre colonel Bilois. C'est terrible. Moi, je vous ai donné aucun nom. Je n'ai donné aucun nom. Je les ai, mais ça fait froid au dos. Ça fait froid au dos.
Vous les voyez bavarder là, toutes les actions qu'ils font, tout est miné, tout touche au pouvoir, tout est compliqué. Les clans se sont constitués. Il y a tel général là-bas, il a son groupe, il attend. L'autre général a son groupe, l'autre ils sont 4, ils attendent. Chacun ne sait pas que l'autre aussi calcule le pouvoir. Les gens sont nettoyés, effacés, liquidés. Les embassonniers sont au cœur, des caches d'armes sont découvertes. En Kwabang, à Hawaï, c'est terrible. On diffuse les images privées de la première dame pour affaiblir. Les gens ont des ramifications partout. Ça fait froid au dos, mes frères. Moi, je ne peux pas tout vous dire. Je ne peux pas. C'est risqué. Derrière chaque général ambazonien se cachait une personnalité du Cameroun. Si on vous donne le nom de celui qui protégeait nos petits et comment on a tué nos petits, vous aurez la chair de poule. C'est pour ça que je dis à Jules Manto qu'il faut qu'il fasse attention. Les mêmes qui le ravitaillent là, ce n'est pas moi qui viendrai finir avec mon frère Jules Manto. Moi, je suis un homme bon et généreux. Peut-être des fois, je parle un peu trop. S'il est sage qu'il écoute mes conseils, c'est comme ça qu'on a utilisé Martinez Zoko. Et quand tu connais les gens là, et que tu dînes avec eux, et que tu as leurs secrets, et qu'ils t'ont donné leur argent, ils vont te liquider. Ils vont te liquider le moment venu. Donc, tu joues à un jeu très dangereux qui va se retourner contre toi. Tu te fais passer pour un grand enquêteur, tu te fais passer pour, je ne sais pas, le Colombo, alors que on te fait jouer un rôle à partir du CED et d'une unité spéciale à la présidence pour régler des comptes. On te dit, voilà tel dossier, prends, on te donne les détails, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et les gens applaudissent les naïfs. C'est le jour où on va retrouver ton corps couché que les gens vont dire, oh, on l'a fini. Et ce sont les mêmes qui t'utilisent qui vont te finir. Comme ils l'ont fait avec Martinez Zoro. Parce qu'ils n'ont pas de pitié. Ils n'ont pas de pitié pour quelqu'un. Mais Jules Manto n'est pas au Cameroun. Regardez le dossier Merveille Mbala, où il commence à vouloir incriminer Steven Dieno. Qui lui a donné ça? Quel est le but? Il ne nous dit pas qui lui a donné. C'est un dossier qui est entre les mains de la gendarmerie. Je te dis que tout ce qui est à la gendarmerie, on lui fait jouer un rôle. On lui fait jouer un rôle. Que ça, gars, prends, tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça. Là, on va exposer Bobda, il est venu mentir. Heureusement, nous étions là, nous sommes sortis pour dire non. Parce que c'est le COMGP qu'on visait. Maintenant, là, derrière l'affaire Merveille Mbala, il a commencé à dire que c'est Mbienou. Après Mbienou, là, vous savez que Mbienou est proche de Beno Bidjan. Et Mbienou est proche d'Ayolo, le directeur du cabinet civil. Ils vont monter petit à petit. Ils tentent. On le manipule. Il y a un clan qui le manipule. Et les gens applaudissent. Les idiots applaudissent. Les idiots applaudissent. Là où tu es en Allemagne, là-bas, les mêmes qui t'ont exfiltré de Marrakech, tu es passé par le Sénégal, ils t'ont mis en Allemagne. Ils savent où tu es. Ce sont eux qui t'ont mis là-bas. Quand ils en auront marre de toi, comme mes gars me disaient là que nous avons nettoyé et effacé beaucoup, ils écrivent que beaucoup qui ont comploté, il y a eu 2 tentatives de coup d'État. En 2022, en 2024, et la tentative du coup d'État de 2024, je ne parle pas de ça. Il y a eu un opposant qui ne s'est pas présenté à l'élection présidentielle, aux élections de 2020. Mais si on vous donne la raison pour laquelle il ne s'est pas présenté, parce qu'il était sûr de quelque chose, à travers un clan qu'on lui a donné comme info, il ne s'est pas présenté aux législatives ou municipales en 2020. Je ne parle pas de ça, je mets ça au frais. Je mets ça au frais, j'attends. Je mets ça au frais. Bon, les Camerounais sont toujours demandés pourquoi il a boycotté les élections législatives municipales. Aujourd'hui se retrouve, non. C'est parce qu'un clan lui a dit que laisse ça, même ça ne servira à rien. Il y aura quelque chose qui va se passer. C'est terrible. Il y a des moutons dehors. Et donc, moi, je vais m'arrêter là. Voilà. Je vais m'arrêter là. Et je n'ai donné aucun nom. Je n'ai donné aucun nom.
Ma femme, Madame Zogo, ne connaît rien sur mes dossiers que je cache. Voilà, c'est une mère de famille qui fait ces choses. Même sur son téléphone, il n'y a rien. C'est sur mes téléphones que j'ai ça. Voilà. Des infos qui me sont envoyées par des patriotes avec des preuves à l'appui, des preuves, des voices, des échanges, des communications. Mais moi, je ne savais pas pourquoi l'élection de 2020 a été boycottée. C'est quand mes éléments m'ont envoyé ça, ma cellule parallèle, que c'est pour cette raison. J'ai posé les mains sur la tête. J'ai posé les mains sur la tête. J'ai dit waouh, waouh. Mais on ne parle pas de ça aujourd'hui. J'attends que cela parle beaucoup. C'est là où je vais leur sortir ça. Non, je ne parle pas de ça. Moi, je ne parle pas de ça. Il y avait une raison autre pour le boycott. Parce qu'ils savaient que c'était fini. Ça allait arriver. Vous voyez, il y a beaucoup de nos frères américains de la GP qui ont fui, qui sont ici, qui parlent, oh, j'étais un Minkama, j'étais un commando. J'ai leur carte d'identité dans la tentative du coup d'État de 2022. Les hommes du colonel Abondo les ont estirpés, traqués, ils ont fui. Le réseau les a infiltrés. J'ai leur carte d'identité. Je vais publier ça le moment venu. Avec le complot, le nom de l'opération, quand ils voulaient frapper et agir, ils ont infiltré la garde présidentielle. Mais très vite, ils ont été démasqués grâce à la cellule parallèle. Moi, je viens au pays comment mon frère Lucien t'y passe, avec ce qu'il y a là. Avec ce qu'il y a là. Des prisonniers de Kondengui qui commanditent des actions depuis Kondengui. L'opération Matrix. L'opération ayant le nom de code Matrice. Je vais vous parler de ça un jour. Maf. Tu viens faire quoi au Cameroun pour le moment? Au Cameroun? Vous ne savez même pas dans quel pays vous vivez. Les gars sont prêts. Tout est en œuvre. Et je vous dis, il risque d'y avoir un affrontement final entre le BI et la GP. Au final, je m'arrête là. Le secteur est miné. Une bombe explose dans une boîte de nuit, on vient vous dire que c'est un incendie. Tout un colonel du BIM, quelle coïncidence! Quelle coïncidence que le colonel du BI est dans une boîte de nuit et il y a un incendie et il meurt. Vous ne trouvez pas que c'est trop facile? Herman Gauthier, toi-même, tu es dans quel clan? J'étais déjà répondu. J'ai répondu à un de tes frères. Moi, je suis un patriote du clan des patriotes. Les gens qui ne veulent pas que le sang des innocents coule au Cameroun. Et c'est pour ça que ce groupe, qui est un groupe de patriotes, me donne ces informations. Nous sommes, on nous appelle les justiciers de l'ombre. Le groupe des justiciers de l'ombre, les fantômes, les patriotes fantômes. Que dès que vous ficelez tout pour que le sang des Camerounais coule, on dévoile. Là, j'attends. Donc, tu m'as posé une question, je te réponds. Je suis un patriote qui aime. Je suis un patriote qui aime le peuple camerounais. Je suis l'un de ceux qui aiment beaucoup le peuple camerounais. Je vous dis, hein, mes frères, regardez-moi. J'ai une femme et 4 enfants. J'ai été commissaire. Je ne peux pas prendre mon téléphone pour venir raconter des histoires. Ça me rapporte quoi? C'est qu'à un moment, des gens parlent beaucoup. Et il faut que j'ouvre les yeux aux Camerounais. Oui. Je n'ai rien après, je m'entoure. Au départ, moi-même, j'appréciais ce qu'ils faisaient, les Poulchuta. Mais après, on m'a donné des éléments. Que tout ça, là, c'est des farceurs. Oui, ce que je dis de cet opposant, moi, je n'ai pas cité le nom. Je vous dis que on m'a transmis des documents pourquoi cet opposant a boycotté l'élection en 2020. Je ne donne pas son nom. Je ne vous dis pas pourquoi. Parce que je cherchais aussi à comprendre. On m'a dit ça n'a rien à voir avec tout ce que tu pensais là. Des patriotes m'ont transmis les notes confidentielles.
Ils viennent brailler à l'étranger. Vous voyez quelques anciens de la GP, j'étais de la GP, formés à Minkama Commando. Ils ont tenté quelque chose en 2022, après 2020. Ils voulaient faire un truc pendant la CAN. Je vais vous donner des trucs. Comment la CAN a été sécurisée par les patriotes, les justiciers de l'ombre, le groupe fantôme. Vous aurez la chair de poule. Une opération à haut risque. À haut risque. Notre pays est dangereux. Notre pays est dangereux, mes frères. Quand quelqu'un vient sur Facebook avec un dossier, méfiez-vous. Je crois que derrière l'affaire Mbienou et Mbala Merveille, ils veulent viser Ayolo. Ayolo. Et Bruno Bidjan, comme Bruno Bidjan est revenu en force, ça les énerve. Pour dire que quel est le réseau qui se cache. Vous savez, ils sont passés par le Turc Bogda. Ils voulaient faire tomber le commandant de la garde présidentielle et tout ça. Oui, je vais sortir ça dans un livre que je vais intituler Carnet confidentiel d'un flic. Je vais mettre tout avec les noms. Je vais publier ça, mais après l'élection présidentielle, vous aurez des noms. Des gens, quand on te dit que c'est tel, on fait des virements Orange Money à No Pity. Dans son compte, il y a des centaines de millions. Notre pays là n'est pas sérieux. Toutes les top autour du ministre Bétia Assomogé, les cartes d'identité, les patriotes, là, m'ont tout transmis, ils sont encerclés, suivis. Je vous dis, j'ai les cartes d'identité. Je regarde, dès que quelqu'un parle beaucoup là, et qu'il se dit qu'il est opposant, je sors ça. Ils ont des réseaux dormants partout, à la DGRE, au CED, au MINDEF, à la présidence. Ils utilisent ces faux lanceurs d'alerte, des tueurs à gages, manipulés, l'argent circule, des vendus. Oui, je sais que ma tête est mise à prix, je fais très attention. Je fais très attention. Non, il ne me manipule pas. Il ne manipule pas. Pourquoi mon frère Mananjom, il y a des informations là qu'ils m'ont données que j'avais déjà ailleurs, sur d'autres sources. Et ils me transmettent ces informations avec des preuves que je ne peux pas vous publier, avec des preuves. Il y a beaucoup d'informations qui m'ont été transmises là, et que moi j'avais déjà, qui m'ont été transmises ailleurs. Et ils ne font que confirmer. Ils me les donnent avec des preuves. Bon, moi je vais m'arrêter là. Vous voyez que je marque des temps d'arrêt, des moments de silence. Des moments de silence et tout. Parce que je suis très affecté parce que je sais, oui, non, l'élection qui arrive va bien se passer. Parce que le président Biya a toutes les informations à l'avance. Et le président Biya a été informé, le colonel Beko Abondo a tous les renseignements, et avec le vice-amiral Fouda. Mais les autres ont des moyens. Ce qui me fait peur dans les informations que j'ai reçues, c'est que les autres ont des moyens qui leur permettent de faire une guerre au Cameroun pendant 10 ans et de faire couler le sang. Et c'est pour ça que le président Biya ne lance pas la traque avec le COMGP. Parce que si on lance la traque, ils ont des gros moyens, ils ne prendront pas le pouvoir, mais il y aura beaucoup de dégâts. On ne m'a pas donné ça aujourd'hui. J'ai reviné Mbandjoum, j'ai ça depuis. Mais ça tombe au fur et à mesure. Quand je te dis que depuis 2022, depuis 2021, c'est que j'ai gardé, ils m'ont dit, le moment opportun, sors-les. Je les sors parce que là, il y a Jumandou qui est en train de faire quelque chose, comme on m'avait donné ça. J'ai pensé donc à informer le peuple sur lui, au fur et à mesure. Mais ce que je vous dis là, d'autres gens vous ont dit non. Qu'il y a un groupe qui a mis le président sur écoute, qui a installé des logiciels autour du palais, des camps de la GP. Je ne suis pas la première personne à vous dire ça. Je ne fais que vous confirmer quelque chose.
Mon frère, moi je veux manipuler qui? Orlus Merlin, manipulateur. À quelle fin? Pour obtenir quoi? Moi je te respecte. Je veux manipuler pour obtenir quoi? Je ne veux pas le pouvoir, je ne suis pas au Cameroun, je suis en exil. Je veux manipuler qui? Est-ce que tu m'as vu dire là que je suis contre? Ce que je dis, c'est ce que vous-même vous dites. Non, ne le chassez pas. Je veux manipuler qui? Pour quel but? Non, mon frère, pour quel but? Pour manipuler. Pour quel but? Je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. Je ne suis pas au Cameroun. À la limite, je soutiens Akere Mouna, qui n'a pas trempé dans ces trucs. Akere Mouna, même peut-il être président? Je ne sais pas. Je vais manipuler. Pour quel but? Donc, ce qui se passe juste au Cameroun, c'est que le président Biya est informé. Et beaucoup de coups ont été déjoués parce que le président Biya travaille aussi avec les Russes. Les Russes sont bien impliqués dans la sécurité du président Biya. Je ne vous en dirai pas plus, mais je vous ai dit que ces gens ont des moyens colossaux. Des moyens colossaux pour mettre le Cameroun à feu et à sang, comme le président Biya ne veut pas. Quelqu'un m'a posé une bonne question là. Que je ne soutiens pas le président Biya. Je suis pour la paix et la tranquillité parce que les autres groupes sont dangereux. Autant mieux maintenir le président Biya pour le moment, qui est le moindre mal. Mon frère Orlus Merlin. Parmi même tes frères, parce que c'est que tu es un Bamileke, il y en a qui sont des gros soutiens du président Biya, mais ils viennent vous mentir. Quand je te parle de Jumanto, sais-tu qui alimente Jumanto à la présidence de la République? Ce n'est pas un Bamileke. C'est vous qui êtes naïf, vous croyez en eux. Vous pensez que moi je suis quelqu'un d'honnête. Je vous parle ouvertement et publiquement. Mais vos frères qui viennent vous entuber traitent avec les hauts dignitaires qui sont au pouvoir, qui ne sont même pas des Bamileke. Ils les manipulent, sont dans des clans, les versent de l'argent, les exfiltrent, les protègent. Et ils vous font croire qu'ils ne soutiennent pas le président Paul Biya. Pourtant, ils le soutiennent. Ils le soutiennent. Donc, le président Biya a introduit les Russes dans le renseignement et sa sécurité, et c'est ça qui complique la tâche. Et surtout, il est au courant de tout. Il est au courant de tout, et voilà. Tu ne fais que dire que je suis un manipulateur. Écris, démontre sur quoi je suis un manipulateur, mon frère Orlus Merlin. Je suis un manipulateur dans quel sens? Puisque je te démontre que Jumanto a des dossiers qui viennent de la gendarmerie. Bon, comment la gendarmerie du Cameroun peut donner des dossiers à Jumanto qui combat Paul Biya? Par loyauté. Comment il fait pour avoir des informations sur des dossiers ultra sensibles qui sont entre les mains des gendarmes? Ah, mon frère, si c'est Orlus Merlin, c'est que tu ne veux pas ouvrir les yeux. Ça te fait mal. Parce que Jumanto est un Bamileke comme toi et il est votre héros. Mais la plupart de ceux qui ont même trahi les Bamileke, j'ai vu un truc là sur celui qui a livré Moumié. C'était un Bamileke. Celui qui a livré Moumié était un Bamileke. On l'appelait ici, c'est Tchap Tchap. C'était pas un écran. C'est que vous pensez que parce que quelqu'un est un Bamileke, il est honnête et intègre, il est loyal vis-à-vis des frères du village. Voilà, ça c'est les petits raisonnements des Bamileke. Michel Tchoko, un homme de 93 ans peut être au courant de quoi? Il n'est donc au courant de rien, aller prendre le pouvoir. Ben voilà, tu reconnais donc que Paul Biya, moi c'est ce qui m'a toujours amusé. Vous dites qu'il est mort. Il est mort vivant, il ne contrôle rien. Mais il est au pouvoir, vous n'arrivez pas à prendre. C'est quand même assez surprenant qu'il ne contrôle rien. Il n'est rien. Alors, comment Paul Biya, lui, ne contrôle rien, il n'est rien? Mais Ngongo travaille pour Paul Biya. Le commandant de la GP travaille pour Paul Biya, qui n'est rien, qui ne contrôle rien. Pourquoi lui-même ne prend pas une fois? Moi, je vous laisse vous-même dans vos propres contradictions. Moi, je partage votre analyse que Paul Biya, il est vieux, 83 ans, il ne contrôle rien, mais
à ce qu'une qui ne contrôle rien, mais qui soit toujours là. Que personne ne puisse prendre ce pouvoir. Et que ceux qui peuvent même le prendre travaillent pour lui. Pourquoi travailler pour lui alors qu'il est légume? Comment le commandant de la garde présidentielle va travailler pour Paul Biya? Il est menacé. Le secrétaire général de la présidence de la République travaille pour Paul Biya, mais Paul Biya est légume. Il ne contrôle rien. Eux-mêmes, ils ne prennent pas. C'est bizarre. C'est ce que vous pensez. Lui, Paul Biya est âgé, il est fatigué et tout, mais ça ne veut pas dire qu'il ne contrôle rien. Il est fatigué. Et vous savez que dans la famille de Paul Biya, les gens vivent longtemps. Est-ce que vous savez même pourquoi Paul Biya s'est représenté là? Vous ne savez pas. Moi, je mélange tout dans mes débats. Mon frère, viens donc faire tes débats qui sont cohérents et logiques. Tu édifies les Camerounais. C'est simple. C'est simple. Je mélange tout dans mes débats. Toi, viens faire tes débats, toi, corrects et lucides. On quitte derrière l'affaire. Moi, je fais ce que je peux. Ah bon? Donc, les bandits sont aussi des traîtres. Je te laisse toi-même. Mais je suis d'accord avec toi, Michel Tchoukou, que toutes tes questions d'intérêt. Quand tu dis des choses vraies, pourquoi je vais dire non? C'est vrai ce que tu dis. Mais je t'ai dit que vous dites que Paul Biya n'est rien, il est fini. Mais vous voulez le pouvoir. Il a éliminé Kamto. Il contrôle le conseil constitutionnel. Il fait ce qu'il a à faire. Il vous met au pas. C'est quand même étonnant. Donc moi, je vais m'arrêter là, les gars. Donc, il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. On risque de me pousser à les dire ici, là. Moi, je m'arrête là. Je vous souhaite de bonnes vacances. Inch'Allah. Merci.